Les objectifs de l'insertion par l'activité économique doivent, entre autres, permettre à la personne de se prendre en charge, de se rendre utile et de retrouver une dignité au travers d'un travail autonome et responsable. Alors il existe donc deux grandes familles d'activités au sein de l'insertion par l'activité économique. D'une part, celles relevant d'activités dites marchandes et d'autre part, celles relevant d'activités sociales qui développent des activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits dans le cadre du secteur non marchand, tels les ateliers et chantiers d'insertion. Rhône Insertion Environnement, c'est une association loi 1901 à but non lucratif qui a pour vocation l'insertion des bénéficiaires du RMI sur des contrats de travail, des contrats aidés. J'arrivais au RMI et je n'arrivais plus à suivre. C'est la NPE de Belleville qui m'ont demandé si je pouvais effectuer 20 heures de travail par semaine au Rhône Insertion. J'ai fait un parcours qui m'a réintégré dans le cadre du travail. J'ai trouvé un stage formation ouvrier viticole bac professionnel. À titre personnel, je m'en suis vraiment bien sorti grâce au Rhône Insertion. Le but, c'est par l'observation d'une situation de travail, d'identifier les freins, de lever les freins à l'insertion durable des personnes qui sont embauchées chez nous. J'étais au chômage pendant presque un an. Après, j'ai été voir Énergie Emploi, ils m'ont trouvé chez Gilbert. Pendant quelques temps, j'ai travaillé avec Énergie Emploi. Puis après, monsieur Lalouali m'a embauché. On a fait le choix en 2006 de créer une entreprise de travail temporaire d'insertion, qui était une SARL, qui là répond aux besoins des entreprises. Énergie Emploi, écoutez, moi il me dépanne. Des avantages au point de vue paperasse déjà, il n'y a déjà pas de paperasse à faire. On a déjà bien assez comme ça, et puis quand je prends un de leurs gars, ça m'évite d'aller voir mon comptable, et puis je suis assez content d'eux, ils me trouvent des gars sérieux comme Arnaud. Je suis embauché à temps complet et tout va bien. Avec Arnaud, là j'en suis super bien content, et c'est un gars, s'il peut aller loin, il se débrouille. Quand on en veut, on y arrive. Donc on joue le jeu du travail temporaire, on répond aux mêmes règles que l'intérim classique, avec toutefois une finalité d'insertion. Pôle emploi s'appuie sur une convention signée avec les structures d'insertion pour proposer des candidats et les sélectionner. À la mission locale de Villefranche-Beaujolais, nous travaillons avec les SIAE pour présenter des jeunes qui ont 16-26 ans et leur permettre de travailler sur le comportement. Et puis une fois que le recrutement est fait, Pôle emploi donne un agrément qui a une durée de vie, je dirais, de 2 ans. Cet agrément permet progressivement à la personne de pouvoir s'intégrer par la suite dans l'emploi classique. Pour les jeunes, l'intérêt c'est qu'ils se sentent complètement intégrés dans la société, ils perçoivent un salaire et ils peuvent travailler aussi sur leurs compétences. J'ai travaillé pendant 7 ans à la Maison du Rhône à Belleville. Ensuite, j'ai une petite fille, donc j'ai pris du temps pour m'occuper d'elle. Et vu que j'arrivais pas à retrouver du travail, on m'a inscrit à l'association Aide. Pour pouvoir rentrer dans les brigades blanches, il faut être au RMI, ce qui était mon cas. Je suis restée très longtemps sans travailler. J'ai souhaité passer par cette association parce que je savais aussi qu'elle proposait des formations professionnelles. Je me suis installée sur la région Rhône-Alpes, là, à Villefranche-sur-Saône. Et donc ma mère travaillait aussi à Ambiès avec l'association Aide. Maman m'a dit va t'inscrire, donc j'y suis allée. Ça a débuté par la mission locale de Cour-la-Ville. Ensuite ils ont contacté Énergie Emploi. Ça a commencé par un rendez-vous et après j'ai débuté ici en tant qu'intérimaire. J'étais agriculteur, quoi. On avait une vingtaine d'hectares sur l'exploitation. La conjoncture a fait que je n'ai pas pu continuer. Ouais. J'ai fait quelques missions intérim et puis après je me suis retrouvé sans travail. Ça m'a apporté de nouveau le travail de la terre, quoi, ouais. J'ai travaillé avant avec une structure classique où on a eu un défilé de personnes différentes qui sont venues travailler à la maison. Donc j'ai eu un problème de confiance.
Donc j'ai découvert Icare par le biais d'une publicité dans ma boîte aux lettres. J'ai été contacter les responsables. Je lui ai expliqué dès le départ que je recherchais quelqu'un de confiance. On a eu tout de suite un contact avec Madame Vivier et la confiance s'est établie tout de suite. C'est vrai qu'on lui laisse la maison les yeux fermés. Il existe des avantages fiscaux, ce qui nous permet justement de pouvoir nous offrir les services de Icare. Ce que j'ai prévu pour mon avenir, je l'ai préparé, ça fait maintenant presque 2 ans avec Madame Guidoum. Elle m'a inscrit dans un cursus de formation avec l'AFPA pour être assistante de vie. Donc, suite à l'obtention des 3 CCP, là je suis assistante de vie. Donc j'ai mon titre professionnel en novembre 2008. Vous êtes ici au Collège Faubert, un établissement de 430 élèves dont les personnels sont mis à disposition par le Conseil général du Rhône. Certains personnels sont en contrat aidé. Pour les recruter, nous travaillons avec l'association Aide depuis 5 ans en ce qui me concerne et nous avons établi un lien de confiance qui va d'ailleurs au-delà de recrutement traditionnel. Dans les difficultés, on peut très bien expliquer de quel type de personnel on a besoin et le fait que cette relation est dans le temps fait que nous comprenons très vite et que nous arrivons à cibler vraiment les qualifications des personnels. Alors nous sommes dans l'appartement de Château-de-Foncrène qui appartient à la commune de Villiers-Morgon. Nous avons décidé de refaire l'appartement pour pouvoir le louer. Pourquoi avoir choisi le transit? Parce que c'était tout simple. On donnait l'appartement et tous les corps de métier étaient compris dans le transit pour pouvoir arriver à terme des travaux. C'était qu'une seule société qui faisait les travaux. Ça, c'est très important. Pour nous et puis l'ensemble du conseil, c'est important de faire travailler des gens en réinsertion. Parce que j'ai des exemples du transit qui ont repris un travail à temps complet chez des artisans. Avec l'association Aide, nous travaillons toute l'année donc pour pourvoir au remplacement. Le devenir est assez simple pour ces personnes. Pour nous, c'est de les embaucher dès qu'un poste se libère, mais c'est surtout de les préparer à un éventuel changement de leur vie et qu'ils puissent aller travailler ailleurs en étant prêts au maximum, quoi. Alors nous avons décidé de faire appel à l'association La Passerelle d'Amplepuis il y a déjà maintenant 3 ans, pour employer du personnel saisonnier sur le lac des Sapins. C'est des choses qu'on faisait en direct auparavant. Pour nous, c'était une gestion très lourde. Et c'est vrai que de passer par cette association intermédiaire, pour nous, ça a été une facilité de gestion importante pour un service de qualité. On continue cette année pour tout le personnel d'entretien. Ça permet aussi de payer un peu du personnel en insertion. Donc c'est une formule intéressante. La mairie de Cirieux travaille pratiquement depuis une quinzaine d'années avec l'abri. Au niveau des espaces verts de la commune, c'est partagé en 3 tiers. Donc il y a une partie qui est assurée par le personnel communal, une autre partie qui est assurée par une entreprise de paysage classique, et donc le 3e tiers qui est assuré par l'abri. C'est une volonté que même si des fois ça mettra un petit peu plus de temps à se faire, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué à mettre en place et tout, pour nous c'est absolument pas un problème, actuellement où nous avons les mêmes exigences que ce soit l'abri ou une entreprise. Après, c'est l'entreprise d'insertion qui fait son travail d'insertion et qui remet les gens, qui leur remet le pied à l'étrier. Et il n'y a que par le travail qu'ils pourront le faire. Chez Mitech, on s'est fait une réputation sur la région de toujours avoir 1 à 2 personnes en insertion que nous aidons soit à trouver un travail, soit par une formation à apprendre un métier. Pour réinsérer quelqu'un, je crois qu'il faut les 2 rôles. Il faut le rôle de père et de mère. Le père, c'est nous à travers notre métier, à travers notre discipline, notre organisation, la rigueur du monde industriel. Et la partie, on va dire, mère, si je peux utiliser ce nom-là, c'est la partie plus sociale, la partie plus personnelle, qui est jouée par Énergie Emploi de façon remarquable. Le PAC du Rhône passe les commandes directement à l'entreprise de transit qui encadre les salariés de la RADEP. Nous traitons environ une quinzaine de chantiers par an et par agence. La qualité du travail est bonne. Le PAC du Rhône commande également des réfections de parties communes, notamment des cages d'escalier. Je suis satisfaite du parcours que je suis en train de réaliser en ce moment, car jusqu'auparavant, je m'abaissais toujours. Je ne pensais pas en arriver là, quoi. Les élus, les décideurs orientent de plus en plus leur politique en faveur du développement durable
et en prenant en compte les aspects sociaux du développement durable, ils peuvent favoriser l'insertion par l'activité économique. Le Code des marchés publics auquel sont soumis les collectivités territoriales permet de sécuriser juridiquement une commande publique socialement responsable en intégrant dans les marchés des clauses sociales ou autrement appelées clauses d'insertion. Mener une commande publique socialement responsable, c'est donner du sens à ses achats.